I can't get along, 'cause I'm second in a room. I never thought that loneliness ever hit me in this world. Let me tell you what I thought. One day I'll be wealthy enough to get a woman, but duplicate the way the modern drama used to describe how to be loved. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog un petit peu spécial. On va passer le week-end ensemble pour fêter l'anniversaire de mon chéri. Alors son anniversaire c'était mardi, mais comme il est rentré tard, il est rentré à 22h, j'ai vraiment fait qu'un petit repas et je lui ai offert ses cadeaux juste pour fêter son anniversaire le jour même. Mais je voulais absolument marquer le coup ce week-end et pouvoir passer le week-end ensemble en faisant une petite activité, en allant au restaurant et puis en allant se balader, faire du shopping ou autre. Du coup aujourd'hui au programme c'est shopping, restaurant et activité. Sauf que je savais pas quel restaurant choisir. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit plusieurs restaurants sur des petits bouts de papier et mon chéri aura juste à piocher pour choisir où est-ce qu'on va manger. Et j'ai fait pareil pour l'activité, même si je sais pertinemment quelle activité il a envie de faire le plus. Donc s'il pioche pas le bon papier, je sais pertinemment qu'il va essayer de négocier pour faire l'activité qu'il a envie, à savoir l'escalade, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, qu'on a envie d'aller en refaire. Ça fait 2 ans qu'on n'y est pas allé. À savoir que moi j'en ai fait pendant mes années de collège. Je sais pas si c'était comme ça chez vous au collège, mais nous ça s'appelait l'UNSS. Et en gros on pouvait choisir l'activité qu'on voulait. Ça dépendait du jour, mais chaque jour il y avait une activité différente. C'était entre midi et 2. Donc il fallait courir pour aller manger et pour aller faire l'activité juste après. Et moi je m'étais inscrite à toutes les activités. Hormis le badminton parce que j'aimais pas particulièrement. Mais j'ai fait quand même pas mal d'activités. Et l'escalade par contre c'était le soir. Donc c'était trop bien parce que c'était après les cours. Le midi c'était genre handball, athlétisme, basket, badminton. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'activités. Et le soir c'était l'escalade. Et ça c'était trop bien, j'y allais tous les vendredis ou mardis soirs, je sais plus. Mais j'ai ce souvenir en tête et c'était vraiment trop bien, j'adorais ça. C'est vrai que ça me manque et comme il y a une salle pas loin, mon chéri aussi il en faisait. Mais lui c'était différent, c'était pas en salle. Quoique lui il allait faire aussi un petit peu des blocs. Mais moi c'était vraiment sur les parois au mur. Donc je pense qu'il va choisir ça dans tous les cas, il va vouloir négocier s'il a pas pioché le bon papier. Donc voilà, je vais préparer tout ça et on va aller lui faire piocher. Bon du coup je vais préparer ça, j'ai pris une feuille, je vais écrire 4 activités, l'escalade, le bowling, le karting et cinéma. Et au restaurant c'est soit Yoyoshi, soit Otaru, soit buffet à volonté ou le chalet du steak. Du coup, voilà ce que ça donne, il aura plus qu'à piocher. Et pareil pour les restaurants, on va aller lui faire piocher. Mon amour, tu dois piocher dans ces papiers-là. Ok. Ça, c'est le restaurant où on va ce midi. Yoyoshi. Ok, maintenant, parmi ceux-là. C'est quoi? C'est une activité qu'on va faire dans la journée. Escalade. Ouais. Ok. Oh, ça va? On était sûr que de toute façon c'était ce que tu voulais. I see white, a road is a hazard in the glowing light, contrast in the dark between us. I
trop bien, je cherchais ça. Du coup, je suis trop contente, c'était le dernier. Trop beau. C'est sucré. Hein. Oui. Le même à la maison. Bon, on vient de rentrer de notre petite journée bien sympa. On a bien mangé. Le restaurant était tellement beau. Franchement, il est incroyable ce restaurant. Il est tellement beau avec toutes ces figurines. Après, il faut aimer les mangas, mais il est vraiment très beau. On a adoré les sushis. Un peu moins les ramen parce que je m'attendais pas à ce goût-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste trempé des nouilles dans de l'eau avec un bouillon de bœuf. Genre Knorr, qu'on trouve dans les supermarchés et qui est super salé. Donc ça franchement la prochaine fois qu'on y va je pense qu'on n'en prendra pas. Mais alors les sushis, maki, tout ça c'était incroyable, c'était trop bon. Et même le dessert là, le cheesecake japonais, il était incroyable. On aurait dit un pancake fluffy là, qui a un goût de crème aux œufs, c'était vraiment trop bon. Donc franchement bonne découverte. Après à l'escalade on s'est bien amusé mais un peu déçu parce qu'en fait maintenant vous avez trois choix en fait. Vous avez soit le choix de monter les murs sur les parois mais en étant assuré par votre binôme et donc du coup forcément il faut payer une petite formation et ça
nous il était plus valable parce que ça date d'il y a 2 ans et on n'avait pas forcément envie de faire ça. On voulait plutôt faire du bloc, du coup sans être assuré. Et moi je voulais faire des parois d'escalade au mur, mais en étant assuré avec une espèce de machine automatique qui t'assure tout seul et t'as pas besoin d'un binôme en fait. Tu prends la corde, tu la tires, t'as un mousqueton au bout et tu t'accroches avec sur ton baudrier et puis c'est ça qui te permet d'être assuré pour monter et descendre la paroi. Sauf que ça pareil, maintenant il faut absolument une formation pour ça et le week-end c'est payant, par contre en semaine c'est gratuit. Donc un peu les boules de devoir repayer pour ça, donc on s'est dit que si on voulait en refaire on le ferait en semaine et au moins ça serait gratuit. Donc on a fait que du bloc, mais on s'est bien amusé. En plus ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait, donc on va avoir quand même pas mal de courbatures de mains et on a mal aux mains. Mais franchement c'est cool à faire, de faire une petite activité comme ça, que ce soit de l'escalade ou autre chose. Je trouve que c'est sympa et puis ça fait sortir un peu. Et par contre le matin on est allé faire du shopping, on est allé à Cultura, on est allé dans quelques magasins, Cash Express, tout ça. Et je voulais vous faire un haul de ce qu'on a acheté. Et avant, je voulais quand même vous montrer ces cadeaux d'anniversaire que je lui avais offert mardi. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo où je suis allée chercher justement un de ces cadeaux. C'était le sweat One Piece que je vous avais montré, donc ça je vous le remontre pas. Mais je vous avais parlé de 2 autres cadeaux. La figurine Smoke du Hobbit. Elle est trop belle. Et le bol ramen One Piece qui est vraiment trop beau. Avec les petites baguettes. Il est très beau, franchement. Donc il est content. Donc voilà ces petits cadeaux. Ensuite, ce qu'on a acheté. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai trouvé mon livre de Laurie Gilmore, La maison des pancakes aux fraises. Il est trop beau. J'adore les détails, c'est incroyable, il est trop beau. Et là, avec les petits nounours et tout, les fraises. Oh, trop beau. Dites-vous que j'ai toujours pas lu les autres. Hein. Trop contente de l'avoir trouvé. En plus, j'en parlais juste avant à mon chéri sur le trajet en lui disant que j'attendais ce livre. J'ai repris des autocollants 3D pour ma déco du bureau. Je pense que je les mettrai sur le mur. J'en ai pris plusieurs. Après, je pense qu'il y en a... par exemple, ça c'est Halloween, donc ça sera pour la déco d'Halloween. Il y en a que je mettrai pas tout le temps. Donc voilà pour Cultura. Ensuite on est bien allé à Cash Express, dans les magasins d'occasion qui revendent des DVD, des jeux vidéo, enfin toutes ces choses là, des mangas ou des livres. Et j'adore me refaire l'intégralité des saisons de séries que j'aime. J'ai déjà trouvé Grey's Anatomy, j'ai déjà trouvé Pretty Little Liars, Dragon Ball, et là dernièrement j'avais trouvé Ghost Whisperer. Mais j'avais pas tout de la série, j'avais trouvé la dernière fois que la saison 1. Et là j'ai trouvé la saison 3 et la saison 2. Donc il me manquera la saison 4. Et 5. Je suis trop contente parce que ceux-là, j'ai tellement galéré à les trouver. Au début, j'ai failli les commander sur internet, mais ça coûtait cher ou alors c'était en langue anglaise. Enfin bref, c'était la galère. Donc du coup, je suis contente de les avoir trouvés. C'est pas en anglais, c'est en français. Donc il me manque juste 2 saisons. Je pense que je vais finir par les trouver. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais y arriver. Ensuite, j'ai trouvé... En fait, j'aime bien me refaire, comme je vous ai dit, toutes les séries que j'ai vues quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, enfin vraiment des choses un peu nostalgiques et qui me rappellent mon enfance et les choses que je regardais, même si c'est plus à la mode et que c'est vieillot et que c'est sûr la qualité c'est pas la même qu'aujourd'hui, mais moi je trouve que c'est sympa en fait de regarder des vidéos comme ça. Moi je trouve en fait justement c'est ça qui fait son charme, c'est ça que j'aime bien retrouver dans ces séries là, c'est la qualité vidéo de l'époque, comment c'est filmé, comment c'est tourné, enfin vraiment c'est vachement nostalgique et j'adore. Et donc je suis tombée sur la série Undo Stress. Qui se souvient de ça? C'était trop bien. Je regardais ça avec ma sœur, j'adorais. Mais j'ai jamais vu la fin. Donc je me dis mais en fait ça serait trop cool de pouvoir avoir toutes les saisons. Là j'ai que la saison 1 et 5. Donc il m'en manque encore pas mal. Mais ça serait trop bien de pouvoir se refaire la saison et justement de l'avoir en intégralité. Parce que je suis sûre que quand on était jeune, il y a des choses qui passaient à la télé, mais forcément ça passait des fois souvent pendant le JT ou quand tu rentrais de l'école et t'avais pas le droit de regarder la télé, il fallait que tu fasses tes devoirs, donc forcément t'as manqué un épisode où tu sais pas, à un moment donné il y a un truc que t'as jamais vu. Du coup ça me permet de le voir en intégralité et de revoir ce que j'ai pas pu voir quand j'étais plus jeune. Et ensuite, dernière chose que j'ai trouvée, je suis trop contente. Il faut savoir que moi mon manga préféré c'est Dragon Ball Z. C'est mon frère qui m'a montré Dragon Ball Z quand j'étais petite et c'est devenu mon manga préféré. C'est-à-dire que j'ai
plein de choses Dragon Ball Z, que ce soit des tasses, que ce soit de la déco, que ce soit des verres, que ce soit les DVD, que ce soit les BD, des magnettes, enfin vraiment j'ai tout en Dragon Ball Z parce que j'adore ce manga, je le trouve incroyable et c'est pareil, c'est des choses que je regardais quand j'étais petite, que j'ai découvert en livre et que j'ai regardé à la télé parce qu'il passait, parce qu'à un moment donné il le passait à la télé, mais c'était pareil, je pouvais pas voir tous les épisodes comme je voulais, mais j'ai jamais pu aller à la fin de ce manga. J'ai vu Dragon Ball Z, j'avais commencé Dragon Ball Super, mais je m'étais arrêtée là. Et là, du coup, j'ai trouvé l'intégralité des Dragon Ball Super. Donc, je suis trop contente. J'ai les 3. Je vais pouvoir me faire l'intégralité. Le seul truc, c'est que comme je fais découvrir la série à mon chéri, on en est uniquement au Dragon Ball Z. Donc, il faut qu'on se fasse tout Dragon Ball Z avant de pouvoir attaquer ça. Donc, je vais attendre encore. Et puis après, il faudra quand même que je continue la collection, puisqu'il y a encore les Dragon Ball Kai après, enfin, il y a encore plein de choses que j'ai vu qu'ils avaient sorti. C'est interminable Dragon Ball Z en fait. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir l'intégralité de mon manga préféré. Et franchement, je trouve que c'est sympa ces magasins-là. Tu prends du temps à chercher les DVD, tu cherches, tu fouilles et tu trouves des choses des fois auxquelles t'as même pas pensé. Et du coup, tu ressors avec des super livres, DVD ou autres. Donc là, je cherchais précisément 2 DVD en particulier. Ça fait des années que je cherche un de ces DVD, que je galère à trouver. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais tu peux le trouver à l'achat n'importe où, t'aurais pas mis autant de temps à le trouver. Mais moi, j'aime bien prendre les DVD d'occasion, donc du coup, j'attendais de tomber dessus. Je trouvais ça beaucoup plus sympa. Du coup, je l'ai enfin trouvé. C'est un de mes films préférés. C'est Léon. Et ce film, il est trop beau. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est avec Jean Reno et Nathalie Portman, donc il est juste trop bien. J'ai tellement galéré à le trouver, je l'ai trouvé en Blu-ray, pas en DVD, mais c'est pas grave. Tant que mon lecteur lit les Blu-ray, ça me va. Ensuite, je cherchais, la dernière fois, je voulais absolument revoir Un Indien dans la ville. Il est trop bien aussi ce film. C'est des vieux films, mais je les trouve toujours aussi bien en fait à regarder, donc trop contente de l'avoir trouvé. On va pouvoir se le regarder. En plus, il est tout neuf, il est encore emballé, donc comme quoi des fois ils vendent des choses qu'ils ont même pas ouvert. Il m'a coûté 2,99, donc c'est pour vous dire, c'est vraiment pas cher. Des fois, il y en a qui coûtent 99 centimes. Mon chéri, il a pris Le 5e élément et il s'est repris Le permis de construire qu'on avait vu ensemble au cinéma. Donc voilà pour Cash Express. J'ai oublié de vous dire aussi à Cultura, je me suis pris un bloc d'argile parce que j'en avais un à la maison mais il a séché. Et là, comme j'avais envie de faire des choses avec la cacahuète, avec de l'argile, je me suis dit il faut absolument que je m'en rachète. Donc voilà pour ce petit haul. Dites-moi par curiosité en commentaire si il y a quelqu'un d'entre vous qui regarde mes vidéos et qui aime aussi beaucoup les mangas, parce que moi quand je regarde des vidéos YouTube, je regarde beaucoup de vidéos YouTube de filles, mais aucune de ces filles ne parle de manga, et j'ai l'impression que je suis un peu la seule fille à aimer les mangas. À part là, dernièrement, le manga, bien sûr, One Piece, que tout le monde connaît, parce qu'ils l'ont sorti en film, alors qu'ils existent bien en anime et en livre, alors que c'est totalement différent le film du manga en livre ou en dessin animé. Et c'est vrai que c'est un anime aussi qui a beaucoup plu à beaucoup de gens. Donc ouais, je serais curieuse de savoir si je suis pas la seule fille à aimer certains mangas, parce que c'est vrai que je vous montre souvent la bibliothèque qu'il y a dans mon salon, mais je vous montre jamais ma bibliothèque qu'il y a dans mon bureau, où c'est une bibliothèque vraiment où il y a que des mangas. Et ça d'ailleurs, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous la montrerai. Mais c'est vrai que moi je suis plus manga, j'apprécie plus à lire un manga qu'un roman. Donc j'ai hâte de vous lire pour savoir si je suis la seule ou si les gens n'en parlent tout simplement pas plus que ça. En tout cas, on a passé une super journée, on a découvert un super restaurant, on en a encore pas mal à découvrir. Ça nous permettra de passer d'autres journées sympas comme ça, pas forcément pour les anniversaires, hein. De temps en temps dans l'année, c'est bien aussi de se le faire, et de pas attendre des occasions comme ça. Franchement, je trouve que c'est sympa parce que ça nous fait sortir aussi un peu de ce mode de vie métro boulot dodo et de partager un maximum de choses ensemble. Parce que des fois, on n'a pas la possibilité de partir voyager, que ce soit à New York, à l'autre bout du monde, en Corée ou peu importe, comme je vois souvent beaucoup de gens faire. Alors c'est très bien, franchement, s'ils peuvent le faire, tant mieux. Après, j'aimerais aussi le faire, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de pouvoir voyager comme ça. Donc, quand on peut pas se permettre de voyager, c'est bien aussi de trouver autre chose à faire et pas de rester enfermé chez soi, parce qu'on a l'impression qu'on peut rien faire.
Alors qu'au final, des activités comme ça, une petite journée sympa comme ça, c'est tout aussi bien que de pouvoir aller voyager. C'est pas parce que tu peux pas voyager que tu peux pas profiter de ta vie et de t'amuser. Donc sur ce, je vais aller ranger tous les achats. Salut, on est le lendemain matin. Ce matin, on avait prévu qu'on aille se promener, voir les fleurs de cerisier en fleurs, qui d'ailleurs vont bientôt faner. Sauf que hier soir, en fait, on a regardé un peu les annonces pour les maisons. On en a vu une qui pourrait potentiellement nous plaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de photos, du coup j'ai appelé et on a réussi à caler un rendez-vous en début d'après-midi. Et comme là il est déjà 10h et que j'ai pas envie d'y aller cet après-midi, ça va être la course, on va y aller rapidement, au moins pour voir si y a encore des fleurs. Et aussi si je peux prendre 2-3 photos, ça serait cool. Parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps les week-ends derniers d'y aller, donc faut vraiment que je profite de ces derniers jours où c'est encore fleuri pour pouvoir prendre des photos. Comme ça je prends la cacahuète avec moi et je fais quelques photos. Donc c'est parti, on va aller se balader là-bas. Bon, on est rentré de la balade, c'était encore un peu fleuri, donc on a profité un peu, mais par contre on a fait ça à une vitesse, parce que quand on est arrivé, du coup il était midi, on avait rendez-vous à 14h, donc il a fallu qu'on se dépêche. La cacahuète n'était pas très coopérative pour faire les photos, donc on en a fait 2-3, mais elles sont pas très très belles. Donc je laissais tomber, parce que j'avais pas envie non plus de forcer la chienne pour faire les photos. L'important c'est qu'on s'est baladé et qu'on a profité de la vue. Et puis on est allé visiter la maison, et clairement, c'est pas une maison du tout pour nous. Déjà, ça m'énerve quand il y a des annonces comme ça où on voit pas l'intérieur de la maison. Mais en fait, on comprend vite quand on est sur place pourquoi il y avait pas ces photos-là. C'était vraiment insalubre dedans. C'était un ancien chenil. Donc c'était vraiment tout à refaire et puis tellement insalubre qu'on n'a pas envie de devoir se retaper tout le sale boulot que lui, il a pas pu faire et qu'il a pas voulu faire quoi en fait. Donc non, on a dit non, on a arrêté la visite et puis on est parti. Vraiment c'était sale et en plus c'était trop petit donc ça servait à rien. Donc voilà, en ce moment c'est vachement compliqué d'ailleurs pour les recherches parce qu'il y a rien. Je reçois très peu d'annonces, du moins d'annonces qui me correspondent. Franchement en ce moment c'est très compliqué pour chercher une maison. Pourtant on nous a dit que ça serait l'inverse, qu'il y aurait beaucoup plus de maisons et d'annonces parues au printemps. Alors que bon finalement c'est l'inverse, alors peut-être que c'est que le début. Mais en tout cas, ça va faire 2 semaines qu'on n'avait pas d'annonce, pas d'alerte et qu'il n'y avait rien sur nos emails. Donc assez frustrant. Après bon bah ça nous permet de passer un peu à autre chose et arrêter de penser à ça. Donc bon. De toute façon, ça va finir par arriver. Toujours au moment où on s'y attend le moins. Donc je perds pas espoir. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like pour suivre mes prochaines vidéos.